Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance collective pour le domaine sentimental, relationnel sentimental. Alors, voyons les énergies qu'il y a autour de vous actuellement ou qui viennent vers vous. Alors, il y a quelque chose d'inattendu. Vous allez recevoir une invitation. Vous allez être convié à une sortie ou à un moment à deux, une balade, prendre un café. Quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous attendez pas, vous allez être surprise. Donc cette guidance, elle pourra parler aux personnes qui sont du signe Capricorne, ou votre autre est Capricorne, ou alors les personnes qui sont du signe Scorpion, ou votre autre est Scorpion. Ça peut aussi pour certains et certaines d'entre vous parler d'une période de l'année en fonction du signe, à quel moment il apparaît dans l'année. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, comme je vous le dis à chaque fois, gardez votre discernement. Dans les premiers moments de la vidéo, les messages doivent vous parler, ça doit faire écho avec votre quotidien. Sinon, c'est que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Donc, gardez vraiment votre libre arbitre et restez vigilante aux messages, ça doit vraiment vous correspondre. Vous lui manquez à votre autre, vous lui manquez vraiment, je vais dire, en ce moment, actuellement, dans son quotidien. Il y a un manque de vous. Peut-être que vous avez choisi de mettre une certaine distance ou de prendre votre temps, ou peut-être que vous avez pris des chemins un peu différents ces derniers temps, peut-être qu'il y a une séparation, voilà. Vous verrez, vous faites vraiment le lien avec vous, votre histoire, votre situation. Mais en tout cas, vous lui manquez beaucoup. Donc c'est comme si vous n'étiez pas présent, pas présente à ses côtés en ce moment. Donc quelle que soit de quelle manière, mais il y a un manque de vous. C'est peut-être pour ça que la personne va vous envoyer une invitation, va avoir envie de vous voir. Il est possible que cette personne vous dise qu'elle vous aime d'amitié, qu'il n'y a rien de plus, ou que peut-être qu'il y a eu de la distance, de la séparation, mais on reste en bons termes. Je ne veux plus de toi dans ma vie en tant qu'âme sœur, mais je veux bien qu'on continue à se voir. Peut-être même qu'il y a la friend zone, voilà. Et des fois, peut-être vous ne savez pas si c'est amitié ou plus. Et au fond de son cœur, au fond de son âme, c'est plus. Peut-être que cette personne, elle se voile la face. Peut-être qu'actuellement, elle a besoin, votre autre a peut-être besoin de prendre ses distances. Pour autant, vous lui manquez. Cette personne n'a peut-être pas encore compris que vous avez un lien fort, un lien d'âme-sœur qui fait que vous vous complétez. Après, voilà, être âme sœur, même si ça paraît évident quand on est avec la personne, etc. Il y a certaines âmes sœurs qui ne sont pas faites pour être ensemble tout le temps de leur vie terrestre. Elles vont être ensemble à un moment sur le parcours, dans leur chemin, et pour autant, elles garderont toujours cette connexion, ce lien, cette évidence. Et leur chemin peut s'éloigner et vous pouvez faire d'autres rencontres et être en couple avec quelqu'un d'autre, mais quand vous revoyez votre autre, vous ressentez ce lien. Votre autre, il ne le ressent pas encore. Il l'enfouit, il le cache, il ou elle n'est pas connecté à ses émotions. Peut-être que ça lui fait peur, peut-être qu'il ou elle est incertain, incertaine. Oui, il va y avoir un moment de partage. Peut-être que cette personne va vous inviter au restaurant ou à manger chez elle ou chez lui. Alors, on va voir si vous allez accepter. Oui, vous allez avoir besoin de réfléchir. Il va y avoir une invitation à sortir à l'extérieur, manger quelque part ou chez cette personne. Et vous n'allez pas forcément dire oui tout de suite. Vous ne savez pas trop, en fait, si vous devez y aller ou pas, accepter l'invitation ou pas. Vous êtes vous-même un peu perdu face à ce que la personne vous dit.
de ses sentiments ou de ses non soi-disant sentiments, si on peut dire ça comme ça. Et vous, ce que vous ressentez, même quand la personne agit, il y a un décalage entre ce qu'elle dit, ne pas vous aimer d'amour, etc. Et puis dans ses actes, il y a un décalage. La personne peut être présente, rendre des services, être attentionnée, s'inquiéter pour vous, vous dire que vous lui manquez, proposer des sorties. Et du coup, vous, ça crée certainement de l'incompréhension, quelqu'un qui semble souffler le chaud et le froid, et vous savez pas trop. Donc écoutez-vous. Est-ce que vous voulez répondre à cette demande? Est-ce que c'est une impression de recevoir des miettes et vous courez et vous accourez à chaque fois qu'il y a des miettes? Si ça vous va, si ça vous convient, c'est ok. Si vous en voulez plus de ces miettes, que vous avez conscientisé, que vous avez un petit peu à chaque fois et que vous vous en contentez et au fond de vous, vous espérez toujours plus parce que vous méritez plus, vous méritez une relation pleine, une relation épanouissante, consciente, avec de l'échange. Et que ce soit fluide et pas toujours attendre d'avoir un petit peu pour espérer et maintenir un espoir en vous, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas, là peut-être que vous vous dites est-ce que je dis ok encore une fois à ce petit peu, je m'en contente, et là c'est vous qui voyez. Ou peut-être vous vous dites stop, je mérite plus, je ne mérite une autre relation. Si je garde encore du lien dans cette relation, je m'empêche peut-être quelque part de rencontrer d'autres relations ou de me rencontrer moi. Voilà, vous verrez, vous avez besoin de réfléchir. En tout cas, vous allez être perdu. Alors peut-être que l'invitation est déjà venue, peut-être que elle va bientôt arriver et vous allez être perdu. Et plus vous allez savoir vous connecter avec honnêteté à vous, à ce que vous voulez, à ce que vous aspirez et ce que vous ne voulez plus vous allez savoir poser rapidement et je vais dire fermement, mais en même temps avec bienveillance. C'est ferme et bienveillant. C'est pas dit sous la colère, etc. Et ben vous allez pouvoir poser tout de suite votre ressenti. J'accepte pas. Alors en justifiant ou pas, ça c'est vous qui pouvez voir aussi, hein, en expliquant pourquoi vous acceptez pas. Voilà. Donc il y a une personne dans vos énergies qui est du signe du Verseau, ou alors vous êtes vous-même Verseau. Et encore une fois, ça peut aussi parler de cette période-là dans l'année. Donc voilà, il y a cette personne-là. Alors voir si c'est aussi en triangulaire, est-ce qu'il y a plusieurs... est-ce que votre autre a quelqu'un d'autre aussi en vue ou dans sa vie? Peut-être que est-ce que cette personne a pris de la distance parce qu'elle elle est en couple avec quelqu'un d'autre, elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais en même temps elle veut vous garder un petit peu sous la main, je vais dire quelque part comme ça, puisque ce lien qu'elle ne perçoit pas comme âme sœur, cette personne sent bien qu'il y a quelque chose de plus fort sans forcément le définir. Hein. Donc peut-être que c'est compliqué de couper le lien complètement avec vous. Ça ressentira du manque de toute façon. C'est très ambivalent. Il y a cette notion de vouloir aller vers autre chose pour votre autre et en même temps peur de vous perdre. Alors que cette personne vous a quelque part déjà perdu. Et c'est un choix de sa part. Le fait que cette personne, elle a peut-être été tentée, attirée par une autre personne, vu qu'il y a plusieurs énergies quand même avec les signes astro, vous pouvez le comprendre. Pour autant, alors ce qu'on me dit, c'est pour autant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez comprendre que voilà, il peut y avoir une attirance pour une autre personne, que qu'on vous met à l'écart. Du coup, hein, vous n'êtes plus la personne qui correspond à toutes les attentes, on va dire, que la personne pense avoir, puisque cette personne, je pense qu'elle se fourvoie, elle se trompe dans ce qu'elle voudrait, mais elle a besoin de faire ce chemin sur elle aussi pour comprendre. Et c'est un chemin qui est long pour cette personne et difficile, puisqu'elle est déconnectée de ses émotions. C'est compliqué d'aller se connecter à ses émotions. Et quand les émotions arrivent, elles devraient être vues, acceptées, conscientisées, reconnues. Et elles sont dissimulées, enfouies. La personne les fuit. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop difficile.
Donc voilà, après chacun son chemin, ça peut paraître long pour vous si vous, vous êtes déjà éveillé, vous êtes déjà dans des remises en question, dans le travail sur soi, etc. Pour la personne, ça peut être long de conscientiser ça. Et peut-être que vous étiez cette personne avant, donc il faut accepter aussi le temps et le rythme de chacun. Et vous, vous devez aussi il peut être important pour vous de continuer votre chemin, sans forcément couper le lien si c'est pas ce que vous voulez, mais passez-vous en priorité vos besoins à vous. Je veux dire, le fait que vous lui manquez dans son quotidien, j'aurais tendance à dire, parce que c'est ce qu'on me souffle, c'est son problème désormais. Peut-être que cette personne, elle doit vivre ça. C'est une conséquence de son choix. Vous avez souffert de son choix. Maintenant, écoutez-vous. Pensez à vous. Encore une fois, ça reste un conseil, ça reste des messages des cartes. Si vous voulez accepter l'invitation, enfin voilà, vous acceptez ce que vous êtes en mesure d'accepter, bien sûr. Je ressens quand même une ambivalence aussi dans vos ressentis, dans vos sentiments, vos émotions, comme beaucoup de chagrin et en même temps parfois une force de vouloir avancer. C'est comme s'il y a des moments de chagrin et à un moment il y a de la résilience. Donc ça enfin bravo aussi à vous parce que c'est pas évident d'avancer comme ça, mais ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Mais ça, je pense qu'on parle quand même en plusieurs mois, hein. Enfin on est vraiment sur quelque chose qui prend du temps, qui est long. Et vous allez... Cette situation-là vous a donné un grand manque de confiance en vous. Ça vous a, je veux dire, anéanti ou déstabilisé, vous avez perdu confiance en vous, en votre image, en l'estime de soi. Enfin voilà, peut-être en effet, il y a eu votre autre est parti avec quelqu'un d'autre ou a tenté sa chance, comme on peut dire aussi avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il a été attiré ou elle a été attirée par quelqu'un d'autre. Et vous avez été évincé, vous ne convenez plus à la relation, enfin voilà, plein de choses. Vous avez pu culpabiliser aussi, avoir honte, enfin voilà. En tout cas, c'est venu vraiment impacter votre confiance en vous. Et c'est sur ça que vous avez commencé à travailler, on va dire dès le début, et c'est sur ça qu'il faut continuer à travailler. Le fait de retrouver confiance en vous, en qui vous êtes. Peut-être que là, vous ressentez le fait d'être libéré d'un poids, le fait que cette personne soit sortie de vos énergies, de la relation. Si ça fait quelques mois, peut-être que maintenant, vous commencez à conscientiser que c'est peut-être quelque chose de bénéfique pour vous, une opportunité. Peut-être qu'il y a un mieux dans votre vie, peut-être que c'est allégé finalement dans votre quotidien. Peut-être qu'il y a du stress en moins, des inquiétudes en moins, des tensions en moins. Et le fait de travailler sur votre confiance en vous, sur ce qui vous fait vibrer, de rayonner, de sortir, de faire des choses pour vous sans avoir l'intention forcément de faire des rencontres, etc., ça va attirer à vous des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles vibrations. Et il est fort possible, d'après les cartes, que vous rencontriez une énergie, une personne, un nouveau partenaire avec qui vous allez pouvoir connecter à ce que vous méritez en termes de recevoir. Puisque vous avez travaillé sur vous, confiance en vous, vous êtes peut-être dans une forme de complétude, vous remplissez, on va dire, la plus grande partie de vos besoins et vous répondez aussi voilà, à vos attentes. Vous attendez plus que ça vienne de quelqu'un d'autre ou moins, parce que voilà, on peut très bien aussi encore avoir des attentes dans une relation, ce qui est tout à fait normal, mais c'est plus comme avant. Et du coup, la relation, elle sera différente en fait de ce que vous avez pu connaître auparavant. Ça va être vraiment quelque chose où il y aura de l'échange, la compréhension mutuelle, enfin vraiment et de l'amour sincère et véritable. Les choses sont dites, les choses sont posées, c'est fluide. Et peut-être même que vous n'allez pas
vous en rendre compte. Peut-être que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça existe une telle relation, une telle personne, une telle connexion. Et vous allez vraiment avoir mutuellement un coup de foudre. Donc vous allez reconnaître cette personne. Quand vous allez la voir arriver dans votre énergie, dans votre cercle relationnel, vous allez reconnaître cette personne. Vous allez vous reconnaître. Peut-être qu'elle est déjà dans vos énergies depuis quelque temps et que vous n'étiez pas encore vu. Des fois, on a juste devant soi, on va dire, la bonne personne ou le prochain ou la prochaine personne avec qui on va partager un bout de chemin et on ne le voit pas forcément parce que c'est pas le moment, parce que la personne n'a pas encore suffisamment évolué, vous non plus. Et puis l'évolution, c'est constant, c'est tout le temps, c'est voilà, c'est tout le temps en fait. La remise en question, l'évolution, le fait de grandir. Donc là, vous êtes dans un fin de cycle par rapport à cette rupture. Donc il y a eu rupture, il y a eu distance, il y a eu séparation. Alors elle peut être physique ou elle peut être dans l'énergie. Peut-être que vous vivez encore en couple et puis il y a quand même plus cette connexion, il y a quand même chacun un peu de son côté, voilà, moins de partage, etc. Mais en tout cas, par rapport à cette rupture, vous êtes dans un fin de cycle, donc il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Peut-être que vous avez fini de travailler sur tout ce que cette rupture avait de plus grand à vous apprendre. Il y aura toujours à apprendre par rapport à cette rupture, des réactions, des émotions peut-être, à nettoyer ou à libérer, conscientiser. Mais le plus gros, vous l'avez fait, vous l'avez traversé. Et oui, vous êtes en période de transformation. Connexion au cœur, connexion à votre intuition. Continuez votre chemin, continuez à explorer qui vous êtes, ce que vous aimez, à faire des rencontres. Autorisez-vous à vous reposer aussi. Là, on m'ajoute ça de faire attention à ne pas être tout le temps dans l'action pour fuir des émotions négatives. Comme si vous vous autorisiez plus à être dans la tristesse en vous disant ça, je ne veux plus y penser, j'avance. Vous avez le droit, par moment, si ça vient, si l'émotion se présente, vous avez le droit tout à fait de dire j'ai le regret de ça ou la nostalgie de ça. Et puis voilà, vous conscientisez, vous vous accueillez et puis ensuite vous continuez votre transformation. Alors il est possible aussi, de ce que je vois, vu que vous vous transformez, vu que vous semblez détaché de l'ancien, vu que vous avancez sur vous, vous rayonnez, vous êtes pétillant, pétillante, vous avez beaucoup de charme. Il est possible que cette invitation soit en lien avec ça, avec la vibration que vous avez actuellement, que la personne, elle regrette en fait. Oui. Il est possible que votre autre, cette personne qui a voulu prendre ses distances, il est possible qu'elle revienne dans cette invitation pour vous demander pardon. Il est possible qu'elle ait compris qu'elle ait compris ce lien d'âme-sœur, ce lien unique entre vous. Alors, est-ce qu'il est trop tard ou pas? Ça, c'est à chacun, à chacune de voir. Vous verrez bien déjà si l'invitation arrive, si vous acceptez ou pas l'invitation, où est-ce que vous en êtes vous, est-ce que vous avez envie ou pas. Et puis cette personne, voilà, si vous acceptez l'invitation, par rapport à ce qu'elle va vous délivrer, vous verrez bien déjà ce qu'elle vous délivre, si elle a avancé sur elle, si ce qu'elle vous explique, si c'est cohérent entre les actes aussi et les paroles. Ou alors si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas le contenu de son invitation, mais voilà. Après, vous pouvez très bien ne pas accepter, mais demandez-vous vous pouvez vous demander à vous rencontrer d'une autre manière, pour expliquer les choses, pour mettre voilà, s'il y a des choses qui doivent être dites de sa part.
Alors cette personne, elle va demander une réconciliation. Et il est possible que vous acceptiez cette réconciliation. Alors, il y a plusieurs façons de se réconcilier. Soit vous allez accepter cette réconciliation dans le sens où vous remettre en couple avec cette personne. Et ça sera bénéfique pour une réharmonisation générale de la relation, de vous et de cette personne de façon individuelle également. Et il y a aussi la réconciliation, voilà, de passer dans le pardon, même si vous ne remettez pas ensemble. Merci de m'avoir appris tout ça, merci pour cette leçon de vie, etc. Et quelque part, vous serez libéré et réconcilié avec cette épreuve, en fait, et la personne qui vous l'a fait vivre. Il est possible de ne plus être ensemble et d'être en bons termes. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, ça va vous apporter, vous, une réharmonisation générale dans plusieurs domaines de votre vie. Allez, on va venir chercher un dernier message avec cet oracle. Bon, là, vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision par rapport à cette chose inattendue qui va arriver. La passion. Alors, je vous l'avance un peu, j'espère que ce sera net. Vous pouvez faire pause pour avoir le temps de la lire. Et je vais vous la lire. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Alors vous avez peut-être votre réponse par rapport à cette invitation. Le fait d'y aller en étant conscient, consciente, en étant au clair avec vos attentes par rapport à cette rencontre, cette invitation. Et il est possible en fait de faire d'autres rencontres pendant ces soirées entre amis, pendant ces regroupements, tout ce qui est en lien avec les liens sociaux en fait, bien sûr, ça peut amener des nouvelles rencontres et des choses bénéfiques, des opportunités. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelques réponses si vous êtes actuellement en période de doute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.